Bonjour peuple dédié, shalom, shalom, bonjour ou bonsoir selon l'ère à laquelle vous êtes en train de me suivre, là où vous habitez, selon votre ère. Je m'appelle King de Kikobo, je suis serviteur de Dieu de l'église Messager Lingwala, qui est dirigée par le révérend pasteur Paul Malouzei, mon père spirituel, et le pasteur Daniel Yamba. L'église est sur avenue Louvre 266 dans la commune de Lingwala à Kinshasa, République démocratique du Congo. L'église de la communauté des 4 frères messagers de Mbinza. Et les 4 frères messagers de Mbinza, ce sont des gens que le Seigneur est venu révéler la prophétie du Congo le 18 août 1978. Alors, on parle de la vision du Congo et nous parlons aussi de notre prophète Simon Kimbangu. Simon Kimbangu qui est le prophète congolais, le prophète africain, que Dieu avait donné la vision pour le Congo et l'Afrique. Je suis fier de vous rencontrer. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mars 2021. Il est presque 14 h chez moi à Kinshasa, précisément. Alors, je vais partager avec vous un court message, une vision ou une révélation grave qui n'a jamais révélé au peuple noir et au peuple africain. Qu'est-ce que je vais révéler avec vous aujourd'hui? Qui est l'homme noir? Et pourquoi l'homme noir? D'où est venu l'homme noir? Dieu avait créé qui exactement? Entre l'homme noir et l'homme blanc, qui Dieu avait créé exactement? Et d'où est venu l'homme noir? D'où est venu l'homme blanc? On va découvrir ensemble, moi et vous, dans le message qu'on va partager aujourd'hui. Je vais répéter encore, je suis serviteur de Dieu pour les gens qui ne me connaissent pas, qui vont me connaître pour la première fois. Je suis serviteur de Dieu, mais pas le genre de serviteur de Dieu qui prêche des miracles. Moi, je n'ai pas le temps pour prêcher des miracles. Moi, je prêche que l'évangile de notre vie, l'évangile de notre peuple, l'évangile du peuple noir, du peuple congolais, du peuple africain, qu'on va partager tout à l'heure avec vous. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire au peuple noir que toute la Bible, c'est l'histoire du peuple noir et c'est l'histoire de l'Afrique, qu'on nous avait trompé, qu'on a falsifié notre histoire, qu'on a détourné, qu'on a balayé tous les prophètes noirs et tous les villes africains qui étaient dans la Bible pour désorienter l'histoire du peuple noir. Alors, pour les gens qui veulent me contacter au plus 243 84 76 98 308, c'est mon numéro sur WhatsApp. Au plus 243 84 76 98 308, c'est mon numéro. Ou sur mon compte Twitter, Frère King de Kikobo. Sur mon compte Twitter, Frère King de Kikobo. Ou sur mon adresse Gmail, dekingdekikobo2020@gmail.com. C'est mon adresse Gmail. Ou sur votre groupe Facebook Congo Mon Pays Libre TV, c'est votre groupe sur Facebook Congo Mon Pays Libre TV. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne YouTube Congo Mon Pays Libre TV. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, partagez le message, commentez, tweetez et posez-moi des questions, je vais vous répondre. Likez mes vidéos. J'ai besoin que nous soyons nombreux pour partager le message de l'Afrique et du peuple noir. Je suis combattant de la liberté. Pour tous les frères africains, je suis là pour défendre mes frères, pour défendre la race noire. Je suis fier d'être congolais et je suis fier d'être en Afrique parce que c'est la terre de mes ancêtres. J'aime l'Afrique, j'aime les Congos. Alors, on va prendre une petite histoire, une petite révélation que les gens ne connaissent pas, que les gens n'ont jamais eu le temps de réfléchir ou d'analyser sur ça. Et je vais vous révéler quelque chose d'où est venu l'homme noir. L'homme noir, c'est l'unique personne que Dieu avait créée au monde, que les gens ne connaissent pas, que les gens n'ont jamais discerné. Dieu a créé l'homme noir, qu'on appelle Adam. Il était noir, il n'a jamais été blanc. C'est par le péché que l'homme noir avait commis, c'est par là que Dieu l'avait chassé dans le jardin qu'on appelle Éden, qui est précisément en Afrique. Au-delà, si vous lisez le livre de Genèse, au-delà
de l'Orient, c'est là qu'on trouve le jardin d'Éden. Un jardin merveilleux, magnifique, qu'on trouve tout. C'est l'Afrique. Alors, comme Adam avait commis le péché, et c'est par là que tout a commencé, jusqu'à arriver au temps de Noé. Lorsqu'on arrive au temps de Noé, c'est là que l'histoire commence maintenant à se révéler. Noé a mis au monde 3 fils, qui sont Shem, Japheth et Sam, les 3 fils de Noé, Sem, Shem et Japheth. Il a mis les 3 fils au monde et qui représentent aujourd'hui les 3 livres qui sont au monde. La Bible, le Coran et le Torah, les 3 livres. Ce sont les 3 livres qui viennent de ces 3 fils de Noé. Et c'est l'histoire que vous verrez aujourd'hui au Congo par notre prophète Simon Kimbangu. Le prophète Simon Kimbangu a mis au monde 3 fils, Dialungana, Diangenda et Kisolokele, qui sont l'histoire se répète. Les 3 fils de Noé, c'est l'histoire qui se répète aujourd'hui, Diangenda, Dialungana et Kisolokele, les 3 fils de Simon Kimbangu. Alors, à cause de ce que le premier fils aîné de Noé avait fait, qui était Sem, de voir l'iniquité de son père, c'est ce qui a tiré toutes les conséquences sur l'homme noir. C'est là que Dieu avait maudit sur le peuple noir. Il avait donné le temps au peuple noir de souffrir, de vivre ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'il devrait payer tout cela. Jusqu'à un certain moment où Dieu va le libérer, à prendre son autonomie, à prendre sa place. Dieu a créé l'homme noir, il n'a jamais créé l'homme blanc. Mais c'est à cause du péché que l'homme noir avait commis. C'est par là que Dieu a décidé de changer l'histoire. De changer l'histoire. À la place du fils aîné qui devait être béni, on a béni son petit frère qui était venu couvrir son père, Japheth. Donc voilà comment l'histoire s'est transformée. Et ensuite, pour discerner, pour comprendre, vous verrez, lorsque nous donnons naissance aux fils ou aux filles, vous verrez aujourd'hui si un homme noir se marie avec une femme blanche, ils vont donner naissance à un métis et non à un fils noir ou une fille noire. C'est impossible. Parce que l'homme blanc ne peut pas donner au monde naissance à un noir. C'est l'homme noir qui donne naissance au blanc. Vous comprenez l'histoire. Aujourd'hui, entre des hommes noirs, un homme et une femme noire peuvent donner naissance à un blanc qu'on appelle albinos. Il va prendre une couleur qui n'est pas noire. Ils vont donner naissance à un albinos. Mais les deux blancs ne peuvent pas ne peuvent pas donner naissance à un noir. Une femme blanche ou un homme blanche donne naissance à un noir, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Comment discerner l'histoire? Pour comprendre qu'on ne peut pas donner naissance à la créature. Ça n'existe pas. C'est lui qui a été créé. On ne peut pas donner naissance parce que Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Il a créé l'homme noir à son image. Et Dieu est noir. Vous devez le connaître. Parce que Jésus était noir. Alors, c'est lui qu'on avait créé, on ne peut pas encore donner naissance à lui. C'est lui maintenant qui a le droit de donner naissance à tout ce qu'il veut. C'est pourquoi vous verrez aussi
Si une femme blanche se marie avec un homme noir, ils vont donner naissance à un métis qui est blanc comme sa mère. Ou un homme blanc se marie avec une femme noire, ils vont donner naissance à un métis qui est blanc comme son père. Il ne serait jamais noir. Parce que l'homme noir reste créature. C'est lui qui a été créé. Et c'est lui qui a le droit de donner naissance aux gens que Dieu l'avait donné l'autorité de dominer sur tout. De dominer sur toutes choses. C'est pourquoi l'homme noir a la facilité de donner naissance. De donner la vie à un homme blanc. Mais un homme blanc ne peut pas donner naissance à un homme noir. C'est ça la différence. C'est ça une révélation qui n'a jamais révélé au peuple noir et aux peuples africains. Qu'ils n'arrivent pas à discerner ces choses. Et aujourd'hui, comme nous sommes au temps de la prophétie de l'Afrique et du peuple noir qui a été prophétisé en 1921 par notre prophète Simon Kimbangu, qui est maintenant l'année 2021, qui est l'année prophétique de l'Afrique. Je vous avais dit, je serai plus prophétique cette année. Je vais révéler des choses horribles que les gens ne connaissent pas. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque je suis en train de révéler ça, ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui m'inspire, qui me donne la sagesse et la connaissance que j'ai. Je suis qu'un simple instrument. Je suis qu'un simple étiquette. Alors, vous verrez, comme je viens de vous expliquer ici, les trois fils de Noé. Aujourd'hui, on voit chez nous au Congo les trois fils de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu qui est le prophète comme Noé. C'est la même histoire de la création du monde. Et vous verrez, lorsqu'on nous parle du royaume Congo, c'est quoi le royaume Congo que les gens ne connaissent pas? Le royaume Congo, c'est quoi? C'est ce qu'on vous a introduit dans la tête. L'Israël. L'Israël, qu'on vous dit, c'est le royaume Congo. C'est l'empire Congo ou le royaume Congo. Aujourd'hui, qu'on vous a introduit dans la tête, l'Israël. Lorsqu'on a pris l'histoire du peuple noir, on a falsifié. Le royaume Congo, qui avait trois provinces à l'époque, le Congo-Kinshasa, le Congo-Angola et le Congo-Brazzaville, qui sont les trois provinces du royaume Congo. On a surnommé ça Jérusalem, Samarie et Judée. Les trois provinces d'Israël, qu'on vous dit aujourd'hui. Jérusalem, Samarie et Judée. Les trois provinces d'Israël, qui sont les trois provinces du royaume Congo. Congo, Kinshasa, Congo, Angola, Congo, Brazzaville. Les trois Congos. C'est ça l'histoire. Qu'on vous a trompé, qu'on a transformé l'histoire du peuple africain, du peuple noir. Qu'on n'a jamais révélé à la face du monde. Et lorsqu'on nous dit, dans le livre d'Exode, par Moïse, qu'on appelle en hébreu Moshe. Moshe qui veut dire Moïse. Et si vous prenez le mot là, Moshe, en Kikongo, vous verrez qu'est-ce que ça nous dit. C'est à peu près la même chose. Moshe, Moshi. Vous verrez que c'est la même chose qui se correspond. Mais ils ont transformé ça dans leur langue pour tromper aux peuples africains et aux peuples noirs, pour ne pas comprendre son histoire et son origine, pour qu'ils puissent se soumettre à leur pensée, pour qu'ils puissent coloniser bien le peuple africain. Il fallait transformer l'histoire du peuple africain, il fallait transformer l'histoire du peuple noir. Donc, vous allez comprendre que l'homme noir, c'est lui qui a été créé par Dieu. C'est à cause de son erreur qu'il a fait au commencement. C'est là que Dieu l'avait puni.
Et c'est de la même manière aussi aujourd'hui, nous sommes en train de commettre des erreurs qu'on va nous punir encore. Comme je suis en train de vous dire, que nous les Africains, on ne peut pas accepter le vaccin. On ne peut pas accepter tout ça. Parce que nous, on n'a pas péché. On n'est pas d'accord avec de mariages homosexuels chez nous en Afrique. Mais les gens qui ont péché, c'est la punition que Dieu les a donnée. Et pourquoi nous sommes de même avis d'accepter le vaccin? Pourquoi? Pourquoi nous sommes de même avis d'accepter de porter des cache-nez ou de masques? C'est inacceptable. Et c'est à cause de ça que Dieu va nous punir encore. Parce que nous ne comprenons pas les Écritures et nous ne sondons pas les Écritures. Aujourd'hui, il est difficile à mes frères africains de comprendre leur propre histoire. Il est tellement difficile. Il est difficile. Mais petit à petit, le Seigneur est en train de donner l'image. Le Seigneur est en train de révéler des choses cachées. Comme Simon Kimbangu l'avait dit, nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sont écrits des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. C'est ce que nous sommes en train de révéler. Des choses qui ont été cachées, que les gens n'arrivent pas à imaginer. Ce sont des choses inattendues, inimaginables. Comment l'homme noir n'arrive pas à discerner que c'est lui qui a été créé, que c'est lui que Dieu avait fabriqué dans la terre? Créons l'homme à notre image, il a fabriqué l'homme noir. Et ensuite, c'est l'homme noir qui a donné naissance, parce que Dieu l'avait donné l'autorité sur toutes choses. Qu'il soit le maître de tout. Il a donné naissance à l'homme blanc, qui est Japheth. C'est l'homme noir qui a donné naissance. C'est Moïse qui a mis au monde Japheth, les trois fils. Parmi les trois, Japheth, c'est lui qui est parti dans l'Orient. Mais aujourd'hui, il est difficile pour que les Africains comprennent leur histoire. Ils ne connaissent même pas leur propre langue. Si aujourd'hui nous sommes en train de se débrouiller de parler en français ou en anglais, parce que nous voulons que nos frères qui sont à l'étranger puissent comprendre le message. Mais pour moi, je n'ai pas l'importance de parler ça en français. En réalité, je devais parler dans notre langue. Dans notre langue. C'est ça notre combat qu'on est en train de chercher maintenant, à créer une langue panafricaine. Que tous les Africains vont parler. Tous les Africains vont parler. Et tel qu'à ce moment, je pouvais parler dans notre langue africaine. Que tous les Africains auront la possibilité de m'écouter. Mais malheureusement, les gens qui s'appellent des intellectuels en Afrique, ils n'ont pas le temps de chercher comment avoir leur propre langue. Ou leur propre écriture. Quelque part, Simon Kimbangu nous dit, enseignez à vos enfants vos langues, car plus tard, la langue étrangère va disparaître. Alors voilà une révélation grave qui va troubler votre tête ou votre pensée. Je sais que c'est difficile pour que les gens puissent comprendre d'abord le message, mais petit à petit, l'esprit de nos ancêtres va vous révolter à comprendre le message. Petit à petit, l'esprit de Dieu créateur qui nous a créés va commencer à révolter vos pensées à comprendre ce que vous êtes. Que les dieux de nos ancêtres puissent vous bénir, qu'ils puissent vous garder en vie, qu'ils vous donnent la sagesse et les connaissances. Je suis panafricaniste et je suis serviteur de Dieu. Un homme qui a accepté de parler pour ses frères. J'aime l'Afrique, j'aime le Congo. Je suis un combattant de la liberté pour tous les peuples. Je suis un combattant qui a besoin que tout le monde puisse être libre dans la vie. Contactez-moi au plus 243 84 76 98 308. Plus 243 84 76 98 308. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Congo Mon Pays Libre TV. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, téléchargez, partagez mes vidéos, commentez. Faites-moi de messages, je vais vous répondre. Et aussi, n'oubliez pas
de liker vos vidéos. Que le Dieu de Simon Kimbangu vous bénisse, qu'il vous protège. Le Dieu d'Endona Béatrice, le Dieu des 4 frères messagers de Mbinza, le Dieu de Paul Malouzei, le Dieu de Daniel Yamba, le Dieu de tous les dirigeants africains, de tous les héros africains, vous bénisse. Là, je pense à Emery Patrice Lumumba, à Nelson Mandela, à Mohamed Kadhafi, à Thomas Sankara, Sékou Touré, à tous les dirigeants africains, qu'il vous bénisse. Au revoir.